Lévitan vous accordera 24 mois de crédit. Lévitan livre gratuitement dans toute la France. Lévitan rembourse les frais de voyage à Paris. Catalogue gratuit. Vous avez des meubles, vous avez des meubles. Oui, allô? Bonjour, ici Major Gordon Backlight. Un crime de la plus haute importance a été commis à Lausanne et nécessite notre meilleur élément. Pouvez-vous assurer cette mission? Envoyez-moi la localisation et j'arrive. Ici, inspecteur Max Montaille. Mon rapport est terminé, je le transmets au médecin légiste. Salut, ici le médecin légiste. J'ai reçu un échantillon horrible d'une scène de crime et aujourd'hui je vais vous apprendre les différentes méthodes pour appliquer un adhésif correctement et ne pas laisser de traces derrière votre scène de crime. Bref, trêve de plaisanterie, vous l'aurez compris, cette vidéo c'est la seconde partie des adhésifs. Pour rappel, j'avais séparé la vidéo des adhésifs en deux parties. La première vidéo qui précède celle-ci, d'ailleurs que je vous recommande d'aller voir si vous ne l'avez pas encore vue, elle concernait la partie théorique de l'adhésif. Et puis aujourd'hui, on va s'attaquer à la partie pratique. Je vous ai donc expliqué les différentes fonctions de l'adhésif, mais je ne vous ai pas vraiment expliqué le processus dans la création d'un adhésif découpé. Je vous propose donc de me suivre dans cette vidéo pour qu'on voit ensemble le processus complet de la création d'un adhésif, donc de la conception à l'ordinateur jusqu'à la pose finale. Voilà, on se retrouve face à l'ordinateur, donc à la première étape de la conception d'un adhésif découpé. Alors, pour rappel, cette vidéo, elle va vraiment s'adresser à un public amateur qui chercherait à savoir comment bien appliquer un adhésif. Alors, il y a beaucoup de manières de faire. Moi, en l'occurrence, je vais surtout me concentrer sur l'application à l'aide d'un plaqueur et à l'aide d'une roulette. Voilà, alors on a ici notre logo qui est réalisé sur un logiciel de graphisme. Ce logo, ces lignes que vous voyez, ça s'appelle un tracé vectoriel. Ça veut dire que c'est un tracé que quand on communique à un plotter de découpe, la machine est capable de comprendre et de suivre le tracé qui a été fait sur ce logiciel. Donc la première étape, ça va être de communiquer de l'ordinateur au plotter de découpe le lancement de la découpe. Voilà, on se retrouve donc face au plotter de découpe. La première étape, ça va être de venir placer l'adhésif dans la machine. Voilà. On va ensuite actionner une petite manivelle qui va venir plaquer les galets d'entraînement contre la machine. Voilà, à ce moment, j'ai communiqué à l'ordinateur de commencer à découper et le plotter va donc commencer à suivre le tracé. Bon, c'est assez bref, hein, évidemment, c'est un petit logo. On peut donc ensuite enlever l'adhésif et effectuer le dépouillage. Voilà, donc on a ici notre visuel découpé, alors ça se voit pas. L'étape suivante, ça va être de venir dépouiller le motif, c'est-à-dire enlever la partie en trop de l'adhésif qui est présente. Donc notamment là, vous allez voir ensuite, vous allez pouvoir découvrir le logo. Voilà, une fois que vous avez enlevé ce qui est en trop sur l'adhésif que vous avez, vous vous retrouvez avec votre logo. Ça, c'est donc l'étape qu'on appelle le dépouillage. Pour l'étape suivante, je vais avoir besoin d'un papier transfert qui fera office de transfert qu'on va venir apposer. Donc, voilà. Donc, ce papier transfert,
On vient estimer la taille qui a besoin d'être nécessaire pour recouvrir l'adhésif en entier. Et puis, on va venir en fait prendre le papier et l'appliquer sur notre adhésif. Je vous recommande fortement d'appliquer à l'aide d'une roulette, histoire que le tape soit bien pris sur votre adhésif et que vous n'ayez pas ensuite de problème lors du collage. Il vous suffit ensuite de venir détourer un peu vulgairement votre logo. Et on se retrouve donc au résultat final dans la conception de la création du logo. Maintenant, l'étape suivante, ça va être de le poser correctement. Voilà, alors on se retrouve maintenant pour la pose de l'adhésif. Ici, on a les outils principaux qu'on va utiliser. Donc, on a du dégraissant pour nettoyer la surface avec un chiffon. Également, pour nettoyer, on a une pâte de miel, une pâte vraiment à la texture mielleuse qui va venir récupérer les dernières poussières qu'il peut y avoir sur la surface. On a bien sûr notre logo, un cutter s'il y a d'éventuelles retouches à faire. Et puis là, les outils les plus importants pour l'application, un plaqueur et une roulette. Ça, c'est un snitty qui va permettre de venir découper le liner. Vous comprendrez ça pendant le processus de pose. Alors la première étape, bien évidemment, ça va être de venir nettoyer la surface, de bien la dégraisser. Parce que les adhésifs, ils apprécient pas vraiment être posés sur une surface grasse. Ça va vraiment venir limiter leur tenue sur la surface. Donc c'est vraiment une étape importante. Et puis également pour éviter d'avoir des petits reliefs visibles une fois que l'adhésif est posé. Une fois qu'on a bien dégraissé, on peut éventuellement passer la pâte de miel pour enlever les dernières poussières qui pourraient être présentes. Donc bien sûr, tout l'enjeu aussi du métier de réalisateur publicitaire, ça va être de placer correctement les adhésifs, notamment les mettre droits, les centrer par rapport au visuel. Donc évidemment, c'est à l'aide d'une règle ou d'un mètre qu'on va venir prendre nos différentes mesures qui vont confirmer que notre logo est bien centré ou est bien droit. Bon, ici, ce n'est pas une étape sur laquelle je vais me concentrer, mais vous comprenez l'idée. Vraiment, c'est crucial de bien positionner son adhésif avant de le poser. Une fois que vous avez bien positionné l'adhésif, ça va être important de venir faire une charnière dessus. Plusieurs charnières qui peuvent être faites. Alors, il y a une charnière qui peut être en portefeuille, on appelle. Une charnière en bout, ça peut être au-dessus. Bref, ça, c'est votre guise. Et puis, en pratiquant, vous allez aussi voir quelle méthode vous convient le mieux, même si des fois on est quand même un peu contraint d'en utiliser une plutôt qu'une autre, ça dépend un peu des cas de figure. En l'occurrence ici j'ai envie de vous parler de la charnière en portefeuille. La première étape ça va être de bien plaquer l'adhésif, être sûr que le positionnement que vous avez fait ne va pas bouger lors de la pose. Vous allez donc dans un premier temps décoller la première partie, à l'aide du snitty enlever la partie en trop. Toujours et très important, nettoyer avant de poser. Alors pour cette première étape, je vais utiliser un plaqueur. Donc pour plaquer, vous allez venir effectuer des mouvements qui semblent pousser l'adhésif. Et le but de tout ça, c'est évidemment de venir chasser l'air qu'il y a sous l'adhésif et pour pouvoir éviter d'éventuelles lignes de bulles. Ici, on a notre repère qui va confirmer que notre logo est toujours droit. Donc on conserve ce repère, puis après avoir nettoyé, on vient enlever le liner du dessous. Et pour cette partie, on va utiliser la roulette. Donc la roulette, on va vraiment effectuer un mouvement de roulement et il va avoir la même fonction que le plaqueur, ça veut dire de chasser l'air qui est en dessous et de venir apposer correctement votre adhésif. Voilà, si vous êtes bien tenu à vos repères, ici on voit qu'on est bien aligné, on peut être sûr que le logo n'a pas bougé. On vient donc pour l'étape finale, enlever le papier transfert pour pouvoir découvrir notre logo. Donc on a vu ensemble brièvement les deux outils qu'on va utiliser pour la pose et puis les deux charnières, ou en tout cas les différentes charnières qu'on peut utiliser pour poser un adhésif. Voilà, donc on a vu comment poser un adhésif à sec. Il y a une autre méthode aussi qui peut être utilisée, ça va être de poser un adhésif à l'aide d'eau. On va surtout l'utiliser pour la pose sur des vitrages, typiquement avec des films sablé ou cristal. C'est des films dont je vous ai déjà parlé dans l'ancienne vidéo sur les adhésifs, la partie théorique. Mais également, il y a des laminages qui sont vraiment compliqués à poser à sec. Et du coup, vraiment, utiliser de l'eau, ça va faciliter la tâche
Et vraiment, ça va nous aider à gagner du temps, à minimiser aussi les poussières qui pourraient venir se glisser entre un laminage et un visuel. Donc vraiment, la pose à l'eau, c'est une très bonne alternative en fonction du travail qu'on a à réaliser, de la complexité du travail aussi. Je vous embarque donc avec moi. La première chose avant de poser un adhésif à l'eau, ça va être de vraiment bien nettoyer la surface. En fait, on respecte un peu le même schéma de pose que pour un adhésif à sec. Quand on pose un adhésif sablé et cristal, il conserve une certaine entrée de lumière et du coup, lorsque vous aurez des grains qui sont restés sur votre vitre, eh ben, ils vont être complètement visibles à l'œil. Et ça, c'est exactement ce qu'on cherche à ne pas avoir dans le métier. C'est des grains qui restent sous les matières qu'on vient poser. Alors, l'étape 1 dans la pose, ça va être de cibler la zone sur laquelle l'adhésif va venir se poser et à l'aide d'un grattoir, de venir gratter la vitre pour enlever tous les grains et les poussières qu'il pourrait y avoir. Voilà, donc un des outils principaux pour la pose à l'eau, eh bien, c'est de l'eau. En l'occurrence, dans celle-ci, j'ai mis un petit peu de savon pour bébé. Alors, petite précision, le savon qu'on utilise, il doit être sans pH parce que sinon, vous risquez de laisser des auréoles qui vont être visibles entre la vitre et le film. Et si on utilise cette eau avec du savon, c'est pour pouvoir bouger plus facilement le film et le repositionner sur la vitre avant de le poser. Donc la première étape, ça va être de vraiment mouiller la vitre. On va donc ensuite venir poser notre adhésif à l'envers pour pouvoir retirer la couche arrière de l'adhésif. Important de toujours bien mouiller votre adhésif. Voilà, alors là on a notre adhésif qui est à l'envers, donc la colle est face à nous. On va pouvoir ensuite venir prendre l'adhésif, le retourner et le coller. Et c'est là où vous voyez vraiment que le savon il permet une certaine mobilité encore à votre adhésif avant de le poser définitivement. Voilà, une fois qu'on a positionné notre adhésif et que l'emplacement il nous convient, on va pouvoir commencer à chasser l'eau. Donc toujours à l'aide d'un plaqueur. On chasse délicatement l'eau. Vous pouvez ensuite essuyer l'eau qui est en trop autour de votre adhésif. Et puis, une nouvelle fois, revenir plaquer, mais cette fois-ci de manière plus appuyée, votre adhésif, histoire de bien chasser toute l'eau qui pourrait éventuellement rester entre l'adhésif et la vitre. Voilà, donc on a vu brièvement ensemble comment poser un adhésif. Et donc bien sûr, la clé de la réussite dans ce métier, et comme dans la plupart des métiers, c'est de pratiquer afin de bien comprendre les méthodes qui nous correspondent et celles qui ne nous correspondent pas du tout. Alors pour les adhésifs d'impression, on va respecter le même schéma qu'une pose à sec. C'est pour ça que je ne vous présente pas en plus un adhésif pour l'impression. On a gentiment fait le tour. Je suis vraiment content du résultat des vidéos que j'ai pu produire. Je veux remercier encore une fois de plus Neomex qui m'a permis de tourner ici. Je vous récupère chez moi, j'ai complètement oublié de vous dire, mais j'ai créé une playlist avec des shorts. Vous savez, les shorts, c'est les formats vidéo que YouTube propose qui font moins d'1 minute. Et du coup, dans cette playlist, je vous partage quelques boulots que j'ai trouvé cool à faire. Et puis, ça vous montre aussi peut-être quelques différentes facettes qu'il y a dans le métier. Donc vraiment, je vous Monsieur le médecin légiste, suite au rapport de l'inspecteur Max Complaille, l'autorité pénale vous reconnaît coupable d'un crime commis il y a de cela 4 ans. Suite à une discussion avec les avocats de la défense, vous plaidez non coupable, soutenant que votre crime résulte uniquement de votre manque de compétences lors des événements. Le conseil s'est donc accordé pour pouvoir juger de votre capacité ou non d'exercer à nouveau au sein de votre brigade et, pour ce faire, vous devrez passer un test. Si vous réussissez ce dernier, l'État vous remettra un CFC de réalisateur publicitaire qui vous permettra d'exercer à nouveau votre fonction. En revanche, si vous échouez, l'État vous destituera de vos fonctions et vous condamnera à une peine privative de liberté. Monsieur,
Souhaitez-vous passer ce test?